petit sourire. Oh, waouh. Ce n'est pas ton meilleur profil, monsieur le requin. Ne t'en fais pas, je ne vais pas le montrer à tes amis. Où es-tu passé? Ah, c'est là que tu te caches. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ça? 14, 15, 16, 10, 317, 318, 319... Dis-moi, t'aurais pas vu mon appareil photo? J'ai vu beaucoup de choses entrer dans ma chambre. Mais parfois, on ne les revoit jamais. Tu sais que tu pourrais faire le ménage une fois de temps en temps. Je sais, mais j'aime les mystères. Et ma chambre renferme des mystères. Elle renferme des odeurs aussi. Des odeurs mystérieuses. Fais attention à... non. Ant, Je vais bien. heureusement t'es tombé sur la tête, pas sur quelque chose d'important. Attends, la chute m'a rafraîchi la mémoire. C'est maman qui a ton appareil. Étant donné que c'est maman qui a mon appareil, je sais qu'il est en bon état. D'ailleurs, pourquoi t'es suspendu au plafond? C'est encore une de tes idées débiles pour grandir plus vite, c'est ça? Rien que dans la dernière semaine, j'ai pris 1 centimètre. Et la marge d'erreur est de seulement 2 centimètres. Avant même qu'on s'en rende compte, je serai le plus grand de la famille. Répondez! Maman? Ah! Aronak, répondez! Maman? On ne te reçoit pas bien. Qu'est-ce que t'as dit? Il se rapproche! Mortel! Maman? Mais qu'est-ce qui se rapproche? Ils sont vivants! Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illumine les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes la famille Necton, et nous explorons les profondeurs. Je t'en prie, dis-moi où tu es, Kaiko. J'essaie de localiser l'émetteur de votre mère, mais je ne reçois pas de signal. Qu'est-ce qu'elle vous a dit avant qu'on perde contact avec elle? Elle a parlé de trucs mortels, et ensuite elle a dit... Ils sont vivants. Oh, ça y est. Non, rien du tout. Si maman a apporté mon appareil avec elle, peut-être que ces photos se sont téléchargées automatiquement? On pourrait s'en servir pour la trouver. Bonne idée, Fontaine. Je lance une analyse de la région. Attends. C'est une crevasse? Ça y ressemble. Si elle est là, elle n'est vraiment pas très loin. Mais les chevaliers sont trop gros pour y entrer. On a les coordonnées. Au hors-bord, allez! Maman, tu nous entends? On arrive bientôt. Ok. Et maintenant, on plonge. Non, non, tu dois rester ici et surveiller le bateau, Ant. Ce n'est pas vraiment mon style de rester sur le bateau. Ta mère a parlé de trucs mortels, alors tu restes ici jusqu'à ce qu'on sache à quoi on a affaire. T'es trop petit, Ant. Je ne suis pas petit. J'ai peut-être même grandi d'1 centimètre. Waouh, impressionnant. Je vous contacterai quand la voie sera libre. Si j'ai des ennuis, ne venez pas me rejoindre, d'accord? On est au bon endroit. Kaiko, réponds. Est-ce que tu m'entends, Kaiko? Kaiko? Qu'est-ce que c'est que ça? Papa, est-ce que tu vois maman? Non, mais je vois quelque chose d'assez incroyable. Qu'est-ce que c'est, papa? Qu'est-ce qu'il y a en bas? C'est tout à fait inimaginable. Papa? C'est une construction ancienne, une sorte de temple, peut-être même grec. Mais je n'ai jamais vu des statues comme celle-là auparavant. Lémurienne alors? Ça m'étonnerait. Kaiko, tu m'entends? Réponds, je t'en prie.
Il y a une inscription. Du grec ancien, sans aucun doute. À tous ceux qui entrent sans y être invités, méfiez-vous des sentinelles. Hein? Wow! Il y a des pièges partout dans le temple. Les enfants, ne venez pas me rejoindre. Les enfants, Répète, papa, on t'entend mal. me rejoindre. Oh, il a besoin de notre aide! Attends, je crois pas que c'est ce qu'il disait. Oh, c'est pas vrai. Keiko, est-ce que tu es dans le temple? Wow, sinistre! Ent? Fontaine? Cet endroit est très dangereux. Pourquoi êtes-vous descendu? C'est toi qui nous as appelés. Oui, mais pour vous dire qu'il y a des pièges partout. Je veux que toi et ta sœur retourniez au bateau immédiatement. Oh, mais les plus grands mystères sous-marins sont toujours piégés. Ent, ne touche à rien. Hein? Ça vaut pour nous tous. Le bouclier de la statue, il a bougé. Ou peut-être que c'était un reflet sur mon masque. Oh, Fontaine, t'as peur d'une petite statue. Tout le monde sait que les statues ne bougent pas. Tu vois? Faut pas t'en faire. Derrière toi! Hein? Will! Keiko! Maman! Personne n'a été piqué? Piqué? Oui, les boucliers sont couverts d'énormes et venimeux Poisson-pierre! Entrons dans le temple, vite! Il n'y a pas de poisson-pierre à l'intérieur. Restez groupés, ils vont essayer de vous encercler. On est en sécurité ici. Pour l'instant. Mais pourquoi ils ne nous ont pas... Pas suivi? Je crois que c'est à cause de la lumière. L'entrée de la crevasse est très étroite. L'ensoleillement doit être seulement de quelques heures chaque jour. Alors ça les a peut-être forcés à évoluer. Maintenant, contrairement aux poissons-pierres ordinaires, nos amis dorment dans l'obscurité et chassent quand il y a de la lumière. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a des nuages, comme en ce moment... C'est l'heure de dormir. Ok. C'est peut-être notre dernière chance. Allons-y. Papa, regarde! Oh non! Ah, ils sont trop rapides! Retournons tous au temple! Ce sont de vrais brutes, ces poissons-pierres. Ça vaut la peine d'appeler à l'aide, non? Ben, quand toi t'as appelé, ce n'était pas très clair. Ensuite, on ne recevait rien du tout. Ensuite, j'étais enfermé derrière d'énormes murs de pierre. Peut-être que si je me rapproche de l'entrée... SOS, SOS, ici Will Necton de l'Aronax. Quelqu'un me reçoit? Ici Will Necton de l'Aronax. Je répète, SOS. À part l'Aronax, le vaisseau le plus proche doit être à plus de 100 km. Les poissons-pierres n'aiment pas l'obscurité. On n'a qu'à sortir quand la nuit sera tombée. Et ça voudrait dire qu'on en a pour 5 heures à attendre. Et nos recycleurs vont cesser de fonctionner dans 2 heures. Donc, on doit faire en sorte que le soleil se couche plus tôt, c'est tout. Et on va faire ça comment, Ent? T'as une machine à voyager dans le temps? Non. Mais avec l'Aronax, on peut couvrir l'ouverture et bloquer le soleil. On n'a qu'à se servir du système de pilotage à distance de l'Aronax. C'est une idée géniale, mais le seul problème, c'est que l'Aronax n'a pas de pilotage à distance dans ses systèmes. Ah oui, c'est vrai. Si seulement un de nous pouvait sortir pour aller piloter l'Aronax. J'y vais. Non, tu restes ici, toi. Oh, Papa trouve que tu es beaucoup trop petit. ça, c'est pas vrai. C'est vrai, ta sœur a raison. Je sais que tu as pris 1 centimètre, mais ces poissons ont assez de venin pour paralyser un humain adulte. C'est trop injuste. Écoute, je suis le meilleur nageur et le plus difficile à paralyser. Eh, tu imagines s'il y avait un sport qui combinait ces deux choses?
Bon, alors, comme je disais, c'est moi qui dois prendre le risque. Will, regarde. Il n'y a plus de lumière. Les nuages sont sûrement de retour. C'est maintenant ou jamais. Maman. Oui, je sais, Fontaine. Mais ton père n'est pas un ancien champion olympique de trampoline. Qu'est-ce que... Maman! Keiko! Ne panique pas. Je vais bien. Du moins, je crois que je vais bien, mais mon bras est coincé. Est-ce que je me trompe ou j'avais bien dit de ne rien toucher? Il y a des pièges partout! Moi, personne ne m'a rien dit. Ça ne peut pas bouger. Tenez bon, je suis là. Ok, c'est bon. À partir de maintenant, on ne touche plus à rien. C'est d'accord? D'accord. Will, ta jambe. Hein? Oh. On a un problème. Ça y est. Voilà la douleur. Est-ce que c'est aussi douloureux que la piqûre de la cuboméduse? Pire. Que les piquants de l'oursin de l'autre jour? C'est comme les deux en même temps. On doit trouver un moyen de chauffer la plaie. Ça diminuera l'intensité de la douleur. On pourrait utiliser mon couteau laser? Tu vas pas lui couper la jambe? Mais non, c'est pour chauffer le bloc de pierre qui se trouve sous sa jambe. Oh, ok. C'est une idée beaucoup moins horrible. Les poissons-pierres. Ils sont attirés par la lumière du laser. Ça va, éteins-le, Fontaine. Je vais m'en passer. Ça va aller, détends-toi. Les épines ne sont pas entrées profondément. Ça aurait pu être bien pire. Si on ne met pas rapidement la main sur de l'antivenin, tu sais très bien que ça va empirer. Regardez! Poisson-pierre! Mais il n'y a pas de lumière ici. Restez derrière moi. Attends, maman! Désamorce ta palme. Oh, Jeffrey! Oh, waouh! Mais comment est-ce qu'il est entré ici? À moins que... À moins qu'il ait trouvé une autre entrée. Oh, t'es un bon toutou, Jeffrey. Ant, tu sais que ce n'est pas un chien, hein? Je sais, c'est bien plus qu'un chien. C'est un poisson. D'accord, écoutez. Trouvez par où Jeffrey est entré dans le temple. C'est peut-être notre seule et unique chance de sortir d'ici. Non, on ne va pas te laisser seul ici. Il le faut, sinon je vais vous ralentir. Vous viendrez me chercher une fois que l'Aronax cachera la lumière du soleil. Ton père a raison, Fontaine. Tiens bon, Will. Nous allons trouver une autre issue. On te suit, Jeffrey. Maman, selon toi, c'est quoi cet endroit exactement? Je ne suis pas sûre. Mais une chose est certaine, ces murs semblent faits en or. Wow! Pourquoi personne n'a jamais trouvé cet endroit? L'entrée de la crevasse est très étroite. Et si qui ou quoi que ce soit a déjà réussi à nager jusqu'ici, eh bien disons simplement que les poissons-pierres sont impitoyables. Continue à nager, Jeffrey. Montre-nous par où tu... Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un cercueil? Ce n'est pas vraiment le présage que j'espérais trouver. Je comprends. On est dans un tombeau piégé, construit pour piéger des pilleurs de tombeaux. Génial! Toi et moi avons des définitions très différentes de ce qui est génial. Mais qui avait les moyens de se faire enterrer dans un cercueil en or massif? C'est écrit Si-J, le grand roi, qu'il marche toujours dans la lumière. Tu te souviens du roi Midas? Tout ce qu'il touchait devenait de l'or. Mais personne n'a jamais découvert son tombeau. Oh! Tu crois que le grand roi dans la lumière? S'ils voulaient de la lumière, eh bien, ils auraient dû ajouter des fenêtres. Oui, mais avec l'or qu'il y a partout, je crois que cette pièce a été créée pour être illuminée.
Wow, incroyable! Quand le soleil est au bon endroit. Et voilà la sortie! Ça va dehors? Will, Je vous entends. je vais sortir par ici et me rendre au hors-bord. Ant et Fontaine vont venir te retrouver et... Attends! Pourquoi ce n'est pas moi qui y vais? La sortie est minuscule! Ce n'est pas si petit, je peux facilement... Ok, Ant, tu vas devoir y aller. On n'a pas de temps à perdre! Ant, arrête. Il y a des poissons-pierres partout. Si on veut que tu aies la moindre chance, Je vais devoir faire une diversion. Créé pour être illuminé. Pour le roi Midas, l'heure était à la fois une bénédiction et un fléau. Et ça me donne une idée. Papa, baisse-toi! ça fonctionne. Ant, vas-y. J'y vais! On dirait des fourmis à un pique-nique! Ne t'arrête pas, Ant. Ne perds pas de temps. Compte sur moi! Ant, est-ce que les poissons-pierres te suivent? Non, ils ne savent même pas que je suis là! Faut dire que tu es vraiment très petit. Quoi, c'est vrai? Oh! La pile! Elle est à plat! Ant, dis-moi que t'as atteint la sortie! Presque! Pourquoi? Oh, c'est pas vrai. Sors la pile de ton couteau laser. Oh, tes nageoires à ton cou, Jeffrey! Ah! Oups, laisse-la. Tiens, prends celle-ci. Allez, plus vite! Oh, c'était quoi ça? Un autre piège? Tout va bien. Reste concentré. Oh! N'avancez pas! Ou je vais vous palmer! Ah! Oh non! Oh, j'ai été piqué! Ant, réponds, Ant. Oh non. C'est juste ma palme! Il m'a raté! Ah! En voilà un autre! Je perds ton signal. Est-ce qu'ils t'ont piqué? Ant! Il faut que ça fonctionne. Ouais, c'est ça! Fuyez devant la palme! Excellente idée, Jeffrey! J'ai un mauvais pressentiment. Ant, t'as réussi à sortir? Super. Il y a encore quelqu'un qui a touché à quelque chose, c'est ça? Pas exactement, non. Le temple va s'effondrer. On doit sortir vite. Si tu nous entends, Ant, sauve-toi. Wow. C'est beaucoup plus qu'un piège. Sans blague! Maman! Ne t'arrête pas. Ouais, bah ça va de mieux en mieux. Will, faut qu'on s'en aille. Les poissons-pierres! On doit tenter le tout pour le tout. Ce n'est vraiment pas passé loin. Les statues, elles tournent. On ne peut plus faire demi-tour. Plus vite, allez! Oh non, regardez! Les palmes de Ant. Will, est-ce que tu crois qu'il a réussi à sortir? Je l'ignore. Je ne l'ai pas vu. Non! Ant! Ils sont partout. Oh non! Le temple se remet en position. Incroyable! L'Aronax appelle les Necton. Ici votre capitaine. Alors, est-ce que tout va bien en bas? Il n'y a pas à dire, tu sais faire ton entrée. T'as bien meilleure mine, Will. Ouais, merci. Les antitoxines font bien leur travail. Croyez-vous vraiment qu'il s'agissait du tombeau du grand roi Midas? Ils n'ont pris aucun risque en tout cas. Protégés par l'océan, des poissons-pierres et des pièges. Balise d'avertissement larguée. Ça devrait tenir les plongeurs à distance. C'est quoi encore le message qu'elle va émettre? Danger poisson-pierre. C'est un peu court, mais c'est efficace. Court et efficace. La combinaison parfaite d'après moi.
Si tu le dis. Alors, est-ce qu'on doit en conclure que tu n'as plus l'intention de grandir plus vite? Absolument. Après tout, c'est quand même le plus petit membre de l'équipage qui a sauvé tout le monde aujourd'hui. Ok, Ant, on a compris. Merci de nous avoir sauvés. Ce n'est pas moi, c'est Jeffrey. Allez, dis merci. Je ne remercie pas les poissons. C'est une règle que je m'impose à moi-même. Elle te remerciera plus tard, Jeffrey. Ah, tu sais que c'est faux. Elle va le faire. Je te promets que non. Un jour, elle va succomber, Jeffrey. Personne ne peut résister à tes yeux.